comment construire des lead magnets IA à intégrer directement sur votre site pour améliorer l'engagement sur vos pages. L'engagement est aujourd'hui un facteur très important en SEO. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment rapidement créer des mini tools, des mini lead magnets grâce à l'IA. Voilà. Donc deux méthodes, une méthode avec un logiciel qu'on appelle Bolt et une seconde méthode pour faire directement du code avec Claude. Voilà. Même ChatGPT pour le coup. Voilà. On regarde ça tout de suite. Donc on va partir du principe que on va prendre une niche. La niche, ça va être les plombiers. Plombiers à Paris. Votre client est un plombier à Paris. Vous essayez de trouver un lead magnet qu'on peut associer à plombier Paris. Ok? Donc en fait, le but, c'est pas uniquement de se dire bon bah viens, je vais créer un simulateur. Il faut partir d'un mot-clé. Partons d'un mot-clé, ça permet derrière de se dire, de dessiner le lead magnet et surtout de dire bah le lead magnet va vous permettre de récupérer des emails, des numéros de téléphone, etc. Le but, c'est pas juste de mettre des lead magnets pour mettre des lead magnets. Ça n'a aucun intérêt, évidemment. Il faut mettre en place un lead magnet qui vient répondre, apporter un plus à l'intention de recherche. Donc, on va aller regarder directement plombier Paris et on va essayer de repérer un lead magnet qui pourrait être intéressant. Alors évidemment, ils vont pas vous donner Keyword Planner va pas vous donner faites ce lead magnet là. Mais en fait, en regardant les mots clés, vous allez pouvoir extraire des patterns. Voilà. Si vous êtes expert de votre niche, évidemment, vous pouvez aussi demander à ChatGPT qui vous donne 2-3 indications et vous, par rapport à ces indications là, vous puissiez repérer quels sont les meilleurs mots clés. Je regarde. Bon, ok. On va regarder parce que ça marche souvent. Ce qui va être autour de tarifs. Voilà. Intéressant. Ok. Celui-ci, c'est un mot-clé avec 10 de CPC, 10 de volume. Bon, peu importe. Nous, on le répète, c'est pas un indicateur important. Le volume ne compte plus en SEO. Ce qui compte, c'est votre capacité à vous positionner sur des mots-clés et derrière de convertir vos visiteurs. Vous en ayez 10 ou 1000. Le but, c'est évidemment de convertir vos visiteurs. Et quand on dit convertir vos visiteurs, c'est animer. Voilà. Donc, je vais prendre ce mot-clé-là et on va essayer d'itérer autour de ce mot-clé-là. Ok. Donc, moi, je connais pas la niche. Donc, évidemment, c'est pas évident. Mais là, je vais dire à ChatGPT, je veux créer un lead magnet autour de la requête tarif déplacement plombier. On essaye de voir ce qu'il peut y avoir derrière, évidemment, le mot-clé. Tarif déplacement plombier, certainement savoir les tarifs de nuit. Ok. On se met à la place de l'utilisateur qui a besoin en fait de connaître les tarifs d'avance en fonction des kilomètres, du nombre de kilomètres. Voilà, si vous êtes en banlieue par exemple. Puis si c'est une urgence ou pas. Urgence. Voilà. Donc ça, on pourrait dire génère un premier code pour un simulateur sur mon site de plombier Paris. Les éléments à prendre en compte sont voilà. Ok. Et là, on laisse passer la recherche. Là, on vérifie bien, il a bien compris ce que je lui ai demandé. L'utilisateur entre sa distance, donc très bien. Le simulateur affiche. Voilà. Et la distance par rapport au point de départ, qui est l'adresse du plombier. Donc là, on a un premier bout de code. Voilà. Donc là, le fait de faire avec ChatGPT ou Claude, en fait, vous avez du code. Si vous le faites par Lovable ou Bolt, vous avez directement l'outil. Voilà. Bon, sur Claude aussi, je vais vous montrer. Mais globalement, voilà. Et c'est plus agréable pour moi de le faire sur Bolt, mais par contre, c'est payant sur Bolt et c'est gratuit c'est gratuit. En tout cas, c'est 20 € si vous êtes en pro sur ChatGPT. Donc, je vous montre juste les deux manières de faire. Donc là, on vient de faire sur ChatGPT. Claude est meilleur en code. Donc, je vais dire, salut Claude. Voici le code généré par ChatGPT. Je lui donne, vous lui donnez une note, en fait, vous challengez les deux. 7 sur 10. Peux-tu améliorer mon simulateur pour devis c'est plombier, ouais, plombier, oui plombier, plombier, ok. Et là on met le bout de code et on le laisse travailler. En attendant, on va aller regarder ce que ChatGPT a fait parce que là vous avez le bout de code. En fait, vous savez pas trop à quoi ça ressemble. Donc on va aller sur HTML simulateur, ok. Hop, on efface ce code là, on met ici et on met run. Et là ça va afficher, voilà. Donc ça ressemble plus ou moins à ça. Donc là on voit c'est brut, c'est pas du tout brandé. Voilà, c'est très très simple, mais en tout cas on a la base de l'outil. Distance en kilomètres, intervention de nuit oui non, et ensuite il va vous calculer. Voilà, bon, c'est pas. Donc ça c'est une première ébauche. Et là Claude lui est en train de faire le sien et il est en train d'améliorer des choses. Donc design plus moderne, animation etc. Bon, on va voir ce qu'il nous donne. Hop, voilà. Donc c'est déjà un peu mieux. C'est déjà un peu mieux. Distance, on va voir si ça fonctionne. Distance 5 depuis Paris. Alors, il faudrait lui dire de mettre une adresse exacte, pour le coup, parce que
de Paris, ça veut pas dire grand chose. Intervention de nuit, oui. Standard, non. Urgence, et c'est marqué quoi? Urgence extrême, fuite, inondation. Okay. Urgence moyenne. Bon, il faudrait préciser parce que les gens vont forcément choisir modéré plutôt qu'extrême. Voilà. Et donc, en gros, derrière, ça vous met, alors, tarif de base, 60, déplacement, là. Ah, c'est pas mal. C'est intéressant. Ça, vous pouvez mettre sur votre page directement, plombier Paris. Donc, les gens peuvent demander un devis en fonction de leurs besoins. Mais vous pouvez mettre également sur le mot-clé qu'on vient de trouver, qui est tarif, déplacement, plombier Paris. Les gens qui vont taper ça s'attendent derrière à avoir un devis, un prix. OK? Et donc, l'outil qu'on utilise va à la fois servir pour cette page-là, mais peut également servir à votre home page ou une autre landing page, parce que connaître le prix d'avance, c'est un bon indicateur, hein, en tout cas pour générer un numéro de téléphone, etc. Voilà. Donc là, numéro complet, voilà, c'est très simple sur le même outil. Alors, c'est pas brandé, c'est pas incroyable, etc. Voilà. Donc ça, c'est une première ébauche. Ensuite, une fois que vous avez ça, si ça vous satisfait, si vous voulez faire un premier test sur votre page, vous demandez, Claude, donne-moi le iframe. Demandez le iframe qui est un bout de code que vous allez copier directement sur WordPress ou peu importe, hein, même sur Shopify. C'est ajouter élément, HTML et vous copiez simplement. Il faut simplement penser à bien remplacer l'URL du fichier, évidemment, parce que là, l'URL du fichier, c'est l'URL de base. Et comment ça fonctionne? Vous sauvegardez, alors c'est un peu plus technique, hein, sur Claude. Voilà, il vous le donne, vous sauvegardez, vous hébergez, etc. Donc là, c'est une première version, on va dire simple. Donc vous pouvez derrière demander de changer les couleurs, etc. Vous voyez avec Claude, hein, vous promptez. Et on va faire la même chose sur Bolt pour vous donner à quoi ça ressemble, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et l'avantage sur Bolt, c'est que vous avez déjà l'outil qui est hébergé sur Bolt. Par contre, attention, parce que derrière, si Bolt n'existe plus demain, l'outil ne sera plus hébergé. Donc, vous pouvez télécharger le code, etc. Mais faire bien attention. Maintenant, je vais demander à ChatGPT, quand on passe sur Bolt, le mieux c'est d'avoir un langage de développeur. Donc je vais lui dire, par rapport à toutes les informations, génère-moi un prompt pour décrire à le développeur comment faire ce simulateur. Voilà. Et ensuite, on va prendre ce que ChatGPT nous donne et on va le mettre dans Bolt. OK? Même si Bolt, c'est assez en langage naturel, donc vous pouvez vous-même, hein, plus ou moins le décrire, mais voilà. C'est à peu près l'idée. On va juste reprendre, comme on a travaillé un peu dessus, on va reprendre ce qui a été fait. Voilà, ça fait beaucoup, hein, pour le coup, mais OK. Simulateur engagement. Non, on va s'arrêter ici. Le design sera modifié. Donc là, je vais simplement dans Bolt. Rien de plus simple. Je colle mon prompt. Et lui va me générer quelque chose. Alors, vous pouvez très bien partir de zéro. Et en fait, ce qu'on a fait sur ChatGPT, le faire directement sur Bolt. Voilà. Simplement que Bolt va vous coûter des crédits. Et donc, ça va très vite limiter les allers-retours. Donc, pourquoi pas commencer par ChatGPT ou Claude. Une fois que vous avez la base, directement la donner à Bolt ou Lovable, hein, pour le coup. C'est une première version qui est sortie. Très simple, encore une fois, mais ça pourrait suffire. Il suffit de mettre ça sur votre site, ça pourrait largement suffire pour mettre sur une page. Hein. On n'est pas obligé de faire des choses très complexes. Mais partons du principe que c'est beaucoup trop simple, que votre client aux couleurs noir et jaune, voilà, plombier, voilà, ajoutez un titre. Après, vous promptez simplement, hein, comme vous faites sur ChatGPT, mais ajoutez un titre. On va mettre plombier Paris urgence avec un logo poisson bleu, j'en sais rien, pour vous faire un exemple. Je veux un design très professionnel, noir et jaune, avec un logo. Voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est que le design est beaucoup mieux et pourtant on a fait un seul prompt. J'ai pas du tout travaillé mon prompt, ça s'est fait en 2 minutes. Voilà. Et là, vous avez très peu utilisé de crédit parce que vous avez déjà travaillé sur ChatGPT. Voilà. Donc l'ensemble semble fonctionner. On peut faire le test, hein. De nuit, oui. Standard, je sais pas exactement. Voilà. Hop. Voilà. C'est assez intéressant. Voilà. Donc le simulateur est ici. Il est publié. Ok. Donc là, il est accessible depuis l'URL de Bolt, mais vous pouvez ajouter vous-même votre URL en fait directement. On va faire quelque chose d'extrêmement simple. Depuis le début, on a remarqué que c'est extrêmement simple. Hein, ce qu'on est en train de faire, c'est le niveau 0, hein, de ce qui doit être fait. Hein, évidemment, c'est juste pour avoir la réflexion comment créer des outils avec l'IA, des lead magnets, etc. Ensuite, je vais demander donc le iframe. Ok, il va me le générer et je vais aller le copier-coller sur mon site. Maintenant, il y a 2 choses à faire, c'est-à-dire que vous avez votre URL ici. Ok, comme je vous l'ai dit. Si vous utilisez cette URL-là, l'outil ne vous appartient pas parce que, voilà, encore une fois, si Bolt ne fonctionne plus demain, vous n'avez plus d'outils. Donc la solution, c'est d'aller créer un compte sur Netlify, ok. Et en fait, c'est un petit peu ce que Claude nous proposait. C'est en fait d'aller directement le faire à la main, ok. Mais il y a une autre solution, c'est-à-dire que si vous voulez tester rapidement, etc. Ça, c'est encore une fois, on est sur le niveau 0. Hein, vous lui demandez en fait d'utiliser directement l'URL que vous venez de déployer en publiant, ok. Et donc là, vous avez votre iframe. Donc il y a la version standard et la version responsive pour mobile. On va prendre celle-ci, ok. On va sur notre site,
Donc là, vous reconnaissez plus ou moins WordPress, ici. Là, on va mettre HTML. C'est la même chose sur un... Voilà. Et en fait, l'outil est déployé ici. Directement. Donc, il faut retravailler l'ensemble. Hein. Encore une fois, c'est vraiment l'idée. Vous pouvez même juste, là, je l'ai fait en 2 minutes. On l'a fait quoi? On l'a fait en 10 minutes. Donc, c'est créer un outil, un lead magnet avec l'IA en 10 minutes et qui fonctionne directement sur le site pour récupérer derrière des emails. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et j'accompagne des freelances pour intégrer de l'IA dans des process SEO et surtout pour ne pas se faire remplacer. Voilà. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt.